Quel est notre but, notre finalité? Pourquoi vivre et pourquoi mourir? Quel est le réel sens de cette vie? C'est une question qui demeure dans notre esprit et qui laisse un vide que l'on essaie de combler par les distractions de cette vie. Je n'ai pas demandé à vivre et pourtant, me voilà sur terre, affrontant les épreuves et difficultés. Pourquoi des gens quittent ce monde alors qu'ils n'ont pas vécu très longtemps? D'autres s'en vont après avoir vécu longtemps. Profiter de notre vie, car un jour, nous serons que poussière éparpillée. La question existentielle qui habite notre esprit n'est pas là par hasard. Ce n'est pas un hasard si nous sommes en vie. Chaque chose a un but précis, une raison. Et notre raison nous le rappelle. Le ciel, la terre, l'eau, les montagnes, les animaux, la nature, les arbres, l'oxygène que nous respirons, tout est parfait. Cette parfaite création ne peut être le fruit du hasard, car chaque chose n'existe pas en vain. Pourquoi tout ce mal sur terre, les injustices, les maladies, les guerres, la famine? Quel est ce monde? Cette impuissance que nous ressentons face aux épreuves qui nous tombent dessus, ce questionnement permanent pour lequel nous cherchons des réponses. Cette réponse qui se trouve au fond de nous, mais qui peut-être ne nous convient pas. Cette réponse qui nous dirige vers un être auquel on ne croit pas, parce que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas pourquoi, dans ce monde, le mal est présent. Difficile alors d'imaginer que celui-ci a un créateur. Un créateur, mais qui est donc celui qui a créé ce monde? La réponse se trouve au fond de nous. Il y a des signes partout, au coucher du soleil jusqu'au lever, en nous-mêmes, en les épreuves que nous traversons, en nos proches que nous perdons et qui s'en vont. Cette vie est-elle si triste que cela, ou bien est-ce notre perception de la vie qui fait que celle-ci est sombre? Pose-toi et réfléchis. Regarde ton corps, ton visage, tes yeux. Pose-toi la question. D'où viens-tu? Qui t'a donné la vie? Quelqu'un a bien voulu que tu existes. Il t'a donné l'opportunité de pouvoir goûter à cette vie dans un seul but précis. Il t'a donné un nom, une identité. Il te montre ses signes partout où tu vas et même lorsque tu es seul. Il t'observe, il te voit. Il a insufflé ton âme alors que ton corps était inanimé. Il te permet de respirer à l'instant présent ainsi que depuis ta naissance, et ce, jusqu'à ta mort. Il ne t'oublie pas, même si toi, tu ne le considères pas. Même si tu l'ignores et que tu es peut-être en colère contre lui, car tu n'as pas compris le sens de cette vie. Pourquoi tant d'injustice sur Terre? Est-ce le fruit du Créateur? Ou est-ce les œuvres de l'être humain, dominé par son ego et par les pulsions de son âme? Une chose est sûre, ce Créateur est juste, bon, miséricordieux. Sa générosité est immense, et il donne même à celui qui l'ignore et ne le considère pas. Sa générosité est immense. Il a écrit ta subsistance, la nourriture que tu manges, les boissons que tu consommes, l'argent que tu as, la santé, la capacité de te lever, de marcher et de réfléchir. Son pardon est immense, car même si tu l'as oublié tout ce temps, il est toujours là. Ce Créateur qui t'a donné cette liberté d'œuvrer. Choisir de faire du bien ou de faire du mal de tes propres mains. Choisir d'emprunter son chemin ou bien l'ignorer. C'est cela qu'il nous a accordé comme liberté. Il ne nous force pas à l'accepter comme créateur, mais nous donne le choix. Et notre âme en est consciente, car elle ressent cela. Dans sa nature originelle, elle tend vers son créateur. Notre cœur ressent ce besoin d'adorer celui qui l'a créé. Il veut être nourri parce qu'aucun plaisir de ce monde ne peut le combler. Il veut être nourri par cette force, cette croyance, que eux seuls pourront réellement le combler. Choisir de faire du mal, de persécuter, d'être injuste envers son frère ou sa sœur en humanité, n'est nullement la volonté et l'œuvre d'un Créateur miséricordieux. Car s'il nous a créés, c'est pour nous offrir son paradis, éternel pour l'éternité. Cette vie n'est qu'au final qu'un passage, un test, pour que nous puissions l'adorer seul, sans autre divinité. Il a parachevé pour nous tous quelque chose que nous méprisons peut-être,
et que dont nous ne comprenons pas l'existence. Il suffit de lire ces paroles et d'apprendre, de comprendre. Laissez notre cœur et notre âme s'humilier face à cette vérité. Laissez notre cœur être touché et nos yeux pleurer. Il t'a créé et il t'aime et il t'appelle à en être reconnaissant et à suivre sa voie claire et illuminée.